L'ignorance tue et ce poisson vient en direct d'annoncer une catastrophe naturelle imminente, mais les gens restent dans l'eau et s'amusent à le toucher. Ce que vous voyez là, c'est un régalec, aussi appelé poisson ruban pour une raison très simple. Il est long, il est très long, c'est carrément le poisson osseux le plus long du monde. Il peut taper 17 mètres tranquille, rendez-vous compte, ça représente un immeuble de 6 étages. Et en plus, il nage à la verticale. Donc déjà, t'es comme ça quand tu le rencontres. Mais le gros problème de ce poisson, c'est surtout qu'il n'a rien à faire ici. Si vous regardez bien, on s'approche de la surface. Ce poisson va même la taper et va sûrement s'échouer sur une plage. Alors qu'en temps normal, quand tout va bien, son habitat naturel, c'est 1000 mètres dans les profondeurs. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en 2011, au Japon, en l'espace de 2 mois, des dizaines et des dizaines de poissons rubans se sont échoués sur les plages. Alors que les Japonais n'en avaient quasiment pas vu depuis plus de 200 ans. Vous vous rappelez ce qui s'est passé en 2011? Bah quelques semaines après les poissons rubans, méga tsunami. Japon ravagé. Et carrément, ce poisson était documenté dans les anciennes traditions japonaises. Il l'appelait Ryugu no Tsukai, littéralement messager du palais du dieu de la mer. Aujourd'hui, on a capté que c'était pas un dieu qui l'envoyait, mais plutôt les abysses. Parce que le poisson ruban est hypersensible au changement de conditions. Donc il ressent ce qui se passe dans le fond des océans. Et il fuit. Ce qui me fait flipper dans cette histoire, c'est la qualité des vidéos qui circulent. Elles sont propres, elles sont nettes, elles sont récentes, elles datent pas d'il y a 10 ans. Et pour le moment, on n'a pas vu de tsunami à l'horizon. Vous savez ce que ça veut dire? Prenez vos bagages, faites comme Inoxtag et restez là-bas.